altas horas, senhoras, senhores, Pierre Cardin. Ótimo. Merci. Grand plaisir. Você prefere falar em francês, não é? Oui, oui, bien sûr. Si je peux un peu en italien peut-être et un peu espagnol et français, so a little bit in English and maybe some word in brasileiro. Ok. Você é um homem que não para inacreditavelmente. Todas as atividades artísticas possíveis, você está presente. Cinema, teatro, dança, objetos, moda. Uma vitalidade inacreditável. E fez do teu nome uma marca incrível. Você tem quantos projetos ainda pela frente? Mais des projets, j'en ai beaucoup eu jusqu'à présent, je continue maintenant. Ma vie, c'est une question de travail, donc je trouve mon plaisir en travaillant et j'espère de continuer jusqu'à ma mort. Muito bem. Nós temos algumas fotos que eu gostaria que, por favor, você já comentasse. Ok? Por favor. Oui, en effet, ce sont des modèles très avant-garde encore, qui ont tout de même un certain style, qui est le style Cardin, qui n'imite personne, et c'est un peu des soucoupes volantes, inspiré des soucoupes volantes. Je suis très attiré par le cosmos, par les cosmonautes, par les scientifiques, par les lasers, tout ce qui est technologie moderne, et là, c'est un esprit des satellites qui tournent autour de la Terre. Ça, ce sont des pyramides qui m'avaient inspiré, les pyramides d'Égypte, de Teotihuacan, du Mexique. Et j'ai pensé qu'il fallait le reproduire en relief. C'était les premières robes en relief qui ont 45 ans déjà, qui ne pouvaient pas se réaliser car on n'avait pas les tissus à l'époque pour faire les préformés. Bom, você foi pioneiro no prêt-à-porter, que antes se valorizava muito a alta costura e pouco o consumo popular. Você teve esse olhar futurista em relação a essa questão e revolucionou mesmo o poder da moda. Eu queria saber o que é que você acha da moda popular, a moda nas ruas do dia a dia. Moi, j'ai travaillé chez Christian Dior, j'ai commencé avec Christian Dior et au bout de 3 ans, je l'ai quitté. J'ai pensé que, montant ma première maison, j'étais un peu socialiste, j'avais l'esprit comme tous les jeunes, on est contestataires. Et j'avais connu toutes les personnalités les plus importantes du monde, que ce soit sur le plan, disons, des rois, des reines, des présidentes, des stars d'Hollywood, etc. J'ai habillé tous ces gens-là. Donc je me disais, pourquoi est-ce que maintenant les femmes travaillent? Car auparavant, les ambassadrices, les femmes ne travaillaient pas. Elles avaient des gouvernants, des femmes de chambre, elles avaient tous vraiment des chauffeurs. Et je me suis dit, si les femmes travaillent du monde, qui va s'habiller en haute couture? Parce que les robes de haute couture étaient très chères. Donc j'ai pensé, il faut penser à la rue, au magasin, au grand magasin. Ce qui m'a été obligé de quitter la chambre syndicale parce que je ne correspondais plus aux raisons d'être dans la chambre syndicale, puisque je ne respectais pas la chambre syndicale. Donc je me suis dit, je vais commencer à travailler dans les grands magasins, Hertie, Rinascente, aller à New York, à Herald Tribune, dans tous les grands magasins de tous les pays du monde, et ça a été ma réussite. ¿Me entiende todos usted? Sí. E anche, comme ça. Anche italiani? Chi parla italiano? Chi parla italiano aqui? E français? Tem alguém que fala francês? Français? Oui. Vous parlez français, vous? Oui. Combien de français? Solo una? Solo una. Italiano? Italiano? Quanto? Chi parla italiano qui? No la one? gente qui. E espagnol? Chi habla espagnol? Também? Português, quem fala português? Fala português. Fala todo português aqui. Português. Solo io che non falo português. Ma Solo io. Italiano è molto prossimo del Mio prossimo, sì. Sì, più prossimo. Lo intendo todo. Entende? Sì, poquito. Então vamos... Ok. Vamos começar as perguntas de vocês aqui, por favor. Quem gostaria de começar? Você pega o microfone.
hoje é uma época onde as pessoas estão trabalhando muito com a sustentabilidade. E eu queria saber, na sua concepção, qual seria a sugestão de matéria-prima atual que possa superar e ser assim uma inovação no mercado como matéria-prima para a roupa, para o vestuário. La technologie a beaucoup changé, mais la technologie est très scientifique. Maintenant, les fibres sont souvent coulées dans des matières du pétrole, par exemple. Le bois également devient très à la mode. Les fibres de bois, les fibres végétales deviennent des matières qui sont utilisées maintenant dans la mode et qui vont être utilisées. Il y a un changement peut-être, la laine, la soie, le coton a été des matières nobles. Maintenant, on s'intéresse plutôt à l'écologie. L'écologie correspond plus au végétal. Donc le végétal, c'est les fibres qu'ont déjà utilisées les Coréens, les gens d'Extrême-Orient, par exemple, qui ont utilisé beaucoup les matières, les feuilles des feuilles végétales, enfin tout ce qui est végétal, les racines également. Peut-être que de plus en plus nous sommes nus. Peut-être que le tatouage prendra son importance. Le futur, on dessinera peut-être des robes sur le corps, colorées, sans tissu, sans matière. Peut-être que c'est possible. Why not? Why not? Que mais, favor? Aqui. S'il vous plaît. Bom, primeiro eu queria dizer que é uma honra estar aqui. Você é uma inspiração para todo mundo que trabalha com moda. Vamos lá, pergunta. Estou um pouquinho nervosa, viu, gente? Não repara. Eu queria saber, Pierre, assim, você sempre foi considerado um estilista à frente do seu tempo, de vanguarda. Eu queria saber se, na sua opinião, atualmente, a moda está dentro do esperado ou se você acha que a gente poderia estar muito mais evoluído ou se nós estamos atrasados. Moi, à mon âge, je dois dire que j'ai un style comme un peintre, comme un sculpteur, comme un romancier. Je vais sur une route d'une mode qui me ressemble. Je n'ai pas la prétention de faire plus que les autres, j'ai seulement la prétention de faire un style qui est le mien et qui évolue évidemment avec les mœurs, avec le temps, avec l'environnement, avec tout le climat. J'essaie de suivre la technologie moderne qui m'inspire beaucoup plus que les musées ou les gravures ou les peintures, comprenez-vous. Je regarde beaucoup plus le demain, les scientifiques, la technique, la mécanique, toutes ces choses-là, qui sont des choses même dans le côté, disons, laboratoire, les laboratoires qui font des choses extraordinaires. Et puis en plus de ça, maintenant, avec la possibilité technique, on voit le minuscule, on voit le au minime maintenant. Donc c'est tout à fait différent ma pensée. Les gens vont beaucoup dans les musées pour voir, recopier. Moi, c'est pas du tout l'histoire du costume qui m'intéresse. J'ai commencé par l'histoire du costume. Je vais beaucoup plus loin. Je veux faire l'histoire du costume à travers moi. C'est-à-dire, je veux que je devienne l'histoire du costume. Enfin, ma créativité, évidemment. Ótimo. Agora a gente vai ter um pouco de música. Muito bom. Vamos fazer perguntas aqui, Pierre Cardin e Kool and the Gang. Misturar um pouquinho. Quem gostaria? Um pouquinho, acabou de falar aqui, desse lado aqui. Para quem é? Para o Pierre. Pierre, s'il vous plaît. Eu gostaria de saber, durante toda a sua carreira, quais foram os trabalhos que te deram mais prazer de fazer e quais foram os mais trabalhosos. L'amour. O amor. L'amour. Qual foi o melhor conselho em relação à moda que você recebeu? Você é de onde? Como? Você nasceu aonde? Bolívia. Ah, Bolívia. Bolívia, tem um sotaquinho. J'ai appris par Christian Dior l'élégance, que c'était que l'élégance, évidemment, quand on est jeune, on n'a pas ce symbole-là. On est élégant soi-même et on ne le sait pas. Et c'est Christian Dior qui m'a appris comment une femme était élégante. Bien sûr, ça provient surtout de la personnalité également qui rend la robe élégante. Ou l'élégance, c'est la personne qui fait la robe. Il y a deux manières. Ou la femme rend la robe élégante, ou la robe rend la femme élégante. Il y a deux manières.
Pierre, você praticou algum esporte? Pratica ainda? Non, je ne fais pas beaucoup de sport, mais j'ai eu le plaisir de voir à Los Angeles les deux jumeaux qui étaient les plus grands surfistes du monde. Sans doute, je ne connais plus leur nom, mais sans doute cette jeune fille a dû les connaître. Kelly Slater. Voilà, ça a été que j'ai vu moi-même à Los Angeles, il y a une dizaine d'années à peu près. C'est des champions du monde de surfistes. CJ et Damien Hopgood. Yeah. They're on the tour. Ela conhece todo mundo. Todo mundo fica de olho assim nela. É verdade. Não? Muito bem. Oi, meu nome é Bianca. Pode levantar, por favor. Isso. Oi, meu nome é Bianca. Eu queria te perguntar qual a relação entre a moda e o teatro na sua vida e na sua inspiração, porque teatro é uma coisa que sempre esteve relacionada a você. Oui, à 16 ans, je voulais être acteur et danseur. Ça a toujours été la possibilité. C'était la guerre. Je n'ai pas pu réaliser mon rêve à ce moment-là. Donc, je suis arrivé à Paris et j'ai eu la chance, pour vivre, de travailler dans une maison de couture. Et ça a marché très vite tout de suite avec Jean Cocteau, avec Jean Delannoy, Christian Jacques, Max Ophüls, tous ces gens qui étaient des gens de théâtre et de cinéma. Et alors, j'ai préféré garder la proie, c'est-à-dire être couturier, mais mon but était d'être acteur et danseur. Fora que o Pierre Cardin já foi ator de filme brasileiro, né? Joana Francesa, dirigido pelo Cacá Diegues, junto com Jeanne Moreau, conheceu bem o Brasil. Acho que foi feito em Alagoas. Oui, j'ai tourné, j'ai fait un peu de cinéma, bien sûr, et de théâtre, mais j'ai tourné un film ici au Brésil, à Lagoa, à Manaus, avec Jeanne Moreau, avec Cacá Diegues, qui était le metteur en scène. Donc j'ai participé par la suite à ce métier merveilleux que j'aimais, c'est-à-dire être acteur. Mais comme je suis directeur de théâtre, que j'ai 4 théâtres en France, donc ma pensée de faire diriger des acteurs était devenue l'équivalent, puisque ça marchait très bien dans la mode, donc j'ai pas voulu quitter la mode. Muito bem. Nós convidamos algumas faculdades de moda, já que o Pierre está aqui, para as faculdades de moda, aqui tem algumas também, para que elas mostrassem os trabalhos das faculdades aqui no Altazan. Então a gente vai pôr uma passarela agora aqui, e a gente vai ver aqui algumas criações das faculdades de moda aqui no Brasil. Então vamos pôr aqui a passarela. Muito bem, então vamos ao desfile aqui das faculdades de moda. Som, por favor. A criação é de Adriana Tristão e quem apresenta é Gabriela Pérez. Do Centro Universitário Senac, criação de Dani Luxo, quem apresenta é Lavoisier Freitas. Da USP Leste, a criação de Tiago Felipe, desfile, quem apresenta é Felipe Pereira. Faculdade de Santa Marcelina, criação e desfile, Michelina e Pimenta. Obrigado. Da Unip, criação Maiara Gomes, Paz e Viviane Lopes Lima. Quem apresenta é Manuela Nascimento dos Santos. E do Centro Universitário Belas Artes,